Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment réaliser une cuisson parfaite et réussie de votre blanc de poulet qui soit bien croustillant et doré à l'extérieur, bien tendre, bien cuit et même encore juteux à l'intérieur. En fin de vidéo, on aura également comment réaliser vos tenders. Restez simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Pour notre recette, on aura besoin de blanc de poulet. Ici, j'ai pris un assez gros morceau que je vais diviser en deux. Une première partie que je cuirai entière et la deuxième partie, je découperai en morceaux pour faire nos tenders. Je découpe simplement comme ici. Vous pouvez faire des gros morceaux, des moyens ou même des tout petits. Une fois découpé, je prends un saladier, je vais y disposer mes blancs de poulet avant d'assaisonner. Je commence par du sel. Le gros morceau de poulet, je vais assaisonner des deux faces. Donc, j'assaisonne une face, je retourne et j'assaisonne l'autre face. Par la suite, on va rajouter un filet d'huile. Ici, c'est une huile aromatisée. Donc, la vidéo est déjà disponible sur la page ici. J'ai simplement mis des épices dans de l'huile que j'ai conservée. Ça fait quelques mois quand même que c'est prêt. Et par la suite, on passe aux épices. Ici, c'est un mélange d'épices pour volaille. Comme le blanc de poulet, c'est de la volaille. Donc, j'utilise ce mélange d'épices pour assaisonner. Et je rajoute du paprika. Ici, c'est du paprika fumé pour donner plus de goût à votre poulet. Mais si vous n'avez pas le paprika fumé, rajoutez simplement le paprika. Et par la suite, je vais rajouter de l'ail déshydraté. À la place de l'ail déshydraté, vous pouvez simplement mettre de l'ail frais. On va rajouter également les oignons déshydratés. Ici, vraiment, j'ai opté pour un assaisonnement sec. Mais vous pouvez mettre un assaisonnement frais à la place. Une fois que j'ai mis mon assaisonnement en entièreté, je vais bien mélanger avec mes doigts pour permettre à l'assaisonnement de bien s'intégrer à notre blanc de poulet ici. Une fois tout ceci fait, je vais simplement couvrir et je vais laisser reposer environ 30 minutes ou plus. Si vous avez plus de temps, laissez reposer au frais. Pendant que je laisse reposer mon poulet, je vais apprêter ici donc les œufs entiers, la chapelure et la farine pour réaliser nos tenders ou simplement notre blanc de poulet pané. J'utilise les mêmes épices que j'ai mis dans le poulet tantôt, dans les différents éléments ici pour donner plus de goût. Une fois que j'ai rajouté tous les épices, je vais simplement bien mélanger et mettre de côté et que j'utiliserai le moment venu. Et là, je vais commencer la cuisson de mon poulet. De préférence, prendre une poêle, une casserole qui ne colle pas beaucoup pour la cuisson de votre blanc de poulet. Ici, j'ai mis un peu d'huile en fond et je vais cuire à feu vif, mais pas très fort, pour pouvoir dorer mon blanc de poulet. Et je vais retourner de chaque face. Je vais également dorer les bords vu que c'était un assez gros morceau pour avoir une belle dorure de notre poulet en fin de cuisson. Une fois que mes deux faces principales sont bien dorées, je vais également dorer les bords. J'essaie de tenir s'il faut, sinon je laisse simplement dorer des deux côtés, comme là. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez le faire à feu vif parce que la suite de la cuisson, on va la réaliser à feu très doux. Une fois que toutes mes faces ont été dorées, je vais simplement recouvrir ma marmite et je vais terminer la cuisson à feu vraiment moyen. Il faut laisser pendant environ 10 minutes à feu vraiment doux. Voilà pourquoi il faut privilégier une casserole ou une marmite qui ne colle pas. Et pendant que notre blanc de poulet cuit, on peut apprêter une petite salade pour l'accompagner. Après les 10 minutes, on va retirer le poulet, mais on ne va pas découper tout de suite. On va laisser environ 2 minutes pour éviter que le jus nous échappe. Donc, pour éviter que le jus coule, pour éviter de perdre le jus. On va laisser 2 à 3 minutes avant de commencer à découper. Dorer notre blanc de poulet en début de cuisson, comme vous avez pu voir, c'est vraiment pour donner cette belle couleur
à notre poulet et surtout un bon croustillant. Donc on veut manger une viande qui est bien cuite à l'intérieur, qui est bien tendre, mais qui a une belle couleur dorée à l'extérieur et également un bon croustillant. Donc j'ai apprêté une petite salade qui va aller avec pendant que la viande cuisait. Donc ici on a juste les feuilles de laitue, de la tomate, de l'avocat et des concombres. Et je dispose simplement ma viande ici sur les feuilles de laitue. Avec un très beau soleil qui frappe directement sur notre plat. J'ai également apprêté une sauce, je n'ai pas partagé ici pour ne pas faire une vidéo très longue. Une sauce assez light, pas lourde pour accompagner mon poulet. Et pour la consommer, je verse simplement ma sauce dans tout le plat et même le blanc de poulet ici. Et je vais vous montrer la cuisson ici. Comme vous pouvez voir, c'est bien doré. La couleur se voit tout de suite. Et à l'intérieur, c'est une cuisson vraiment parfaite. C'est bien tendre. Le jus est vraiment concentré. Voilà pourquoi je vous recommandais tantôt de ne pas découper tout de suite pour éviter que le jus ne s'échappe. Et après, vous auriez une viande qui sera sèche. Voilà, bon appétit si vous regardez le plat. Et ne quittez pas tout de suite parce qu'il y a la suite de la vidéo qui continue. J'ai réalisé les deux parties en parallèle, mais pour le montage de la vidéo, j'ai d'abord fait la première partie avant de faire la deuxième partie. Une fois qu'on a nos blancs de poulet comme ici, on les prend, on les trempe premièrement dans de la farine. Et par la suite, on va les tremper dans les œufs. Ici, c'était les œufs entiers. Et pour finir, on va directement les tremper dans la chapelure. Moi, je passe une seule fois dans la farine, ensuite les œufs et la chapelure. Il y en a qui passent 2 fois, mais moi, honnêtement, il n'y a pas besoin. Et vous allez répéter l'opération jusqu'à épuisement de nos blancs de poulet. Et si vous n'avez pas de chapelure et que vous avez du pain qui traîne à la maison, donc vous laissez durcir le pain et par la suite à l'aide d'un grattoir, vous râpez simplement le pain et ça va vous servir de chapelure. À la place de la chapelure, vous pouvez également utiliser des céréales ou également du panko. C'est une sorte de chapelure qu'on vend dans les magasins asiatiques, ça donne un très bon rendu. Une fois que j'ai terminé de paner mes blancs de poulet, je mets l'huile à chauffer et je vais y disposer mes morceaux de poulet. Réalisez une cuisson à feu doux ou moyen pour permettre au poulet ici de vraiment cuire à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur, on ait un poulet bien doré et surtout bien croustillant. Et je prépare de l'essuie-tout dans un panier pour pouvoir absorber l'huile à la sortie du feu. Et par la suite, je vais répéter l'opération jusqu'à épuisement de mes morceaux de poulet. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous dis d'avance merci. Et moi, c'est Claire. Et ici, je partage avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des pâtisseries. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce genre de contenu. Une fois que nos blancs de poulet sont cuits, nos tenders, comme ça qu'on dit, je crois, on va simplement les découper comme ici. Vous pouvez les servir entiers. Mais si c'est pour des enfants, vous pouvez découper pour qu'ils aient beaucoup plus facile à consommer. Avec les frites, bien évidemment, ça passerait super bien pour les enfants. Vous leur faites une petite salade à côté et vous leur mettez la sauce de leur choix. Donc, voilà notre plat terminé. Donc, avec un blanc de poulet, comme vous avez vu, on peut réaliser des recettes différentes. Et comme vous pouvez le voir, on a une très belle couleur dorée à l'extérieur, bien croustillant. Et à l'intérieur, vous pouvez vous rassurer, votre poulet, il est très bien cuit. Voilà pourquoi il faut privilégier une cuisson à feu doux. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien.